Isabelle David nous reçoit du côté d'IDECOM International. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien, merci. C'est magnifique chez vous. On est dans un quartier de Montréal qui flirte avec l'ancien parc Belmont. Oui, c'est ça, pour les personnes qui connaissent ça à l'époque. Ben oui, à l'époque. Oui. Mais on n'est pas si vieux que ça, mais on a connu le parc Belmont. Oui. J'étais très, très jeune. J'étais très, très jeune, Isabelle. Oui, moi aussi. Oui, ben oui, Isabelle aussi. Mais tu sais pourquoi j'ai choisi cet endroit-là? Pourquoi? Pas parce que c'était le parc Belmont, Okay. mais il y a un petit quelque chose de pétillant dans la région. Oui. C'est vrai, on sent quand même l'effervescence, et ça, c'est intéressant. On va expliquer qu'est-ce que IDECOM International et comment est venue l'idée au départ. Alors, tu sais, c'est un petit jeu de mots sur mon nom. Isabelle David, idée, mais c'était aussi pour des idées, donc le côté créatif de la chose. Et je remonte à il y a pas mal longtemps déjà, ça fait longtemps qu'IDECOM existe maintenant, depuis déjà plus de 30 ans en fait que ça existe. Et l'idée au départ, c'était de dire, comment est-ce qu'on pourrait amener de l'étranger, parce que j'ai beaucoup voyagé, des nouvelles techniques, des façons de faire, qui feraient en sorte qu'on peut se développer en tant qu'être humain. Parce que là, il y a une entrepreneur en Isabelle, c'est certain. Oui, comment ça s'est finalement déclenché, cet aspect-là aussi? Mes grands-parents étaient entrepreneurs, mais ils étaient cultivateurs. Mais une ferme, il faut être capable de le gérer. C'est vrai. Et de l'autre côté de la famille, mes grands-parents avaient une auberge. Et ça aussi, il faut être capable de le gérer. Ça fait beaucoup de gens. Et mon père a eu beaucoup de restaurants dans sa vie. Donc, c'était ma flamme. Je dois dire qu'à l'âge de 14 ans, j'avais déjà le désir d'être entrepreneur. Et je faisais déjà des petits trucs, même si officiellement, je n'avais pas le droit d'avoir mon entreprise. Mais à 18 ans, précisément, j'ai parti ma première entreprise, qui était une entreprise de formation. D'accord. Donc, le chemin était tracé. J'étais prête. Pour Isabelle, elle était prête. Et c'est pour ça que IDECOM International, c'est le cas de le dire, c'est lettre de noblesse. À partir du moment où on sait qu'on est en affaires sérieusement, on donne des coups de fil. Quelles sont les approches? Puis comment on vend notre salade? Là? Parce qu'on sait que ça répond à un besoin, à des besoins, puis c'est grandissant. Mais comment on arrive sur le terrain à vendre notre salade? Alors, dans notre cas, tu sais, c'était tellement différent parce que c'est pas des produits. On a des produits. J'ai écrit des livres, j'ai des audios, on a des produits. Mais c'est du service. Et c'est de l'être humain. Oui, c'est ça. C'est de l'intangible. C'est vrai. Oui. Donc, c'était plutôt la pulsion et la mission de dire comment est-ce qu'on peut... Bon, c'est un peu fleur bleue, mais c'est pas grave. C'était ça pareil. Comment, en tant qu'être humain, on peut être encore meilleur? Comment, sur la planète, on peut optimiser nos forces? Donc, l'entrepreneur en moi s'est dit, il n'y a pas grand-chose qui se passe au Québec là-dessus, parce que quand je remonte dans le temps, il n'y avait rien. Inexistant. Inexistant. C'est vrai. Et c'est là que j'ai ramené des disciplines que j'ai appris. Étant parfaite bilingue, c'était pas un souci pour moi de le ramener en français pour nos besoins à nous. Ça aide. Ça aide énormément. Et travaillant déjà, parce que ayant d'autres cultures dans d'autres pays, à ce moment-là, j'ai dit, on fait le siège social au Québec parce qu'ici, il y a une ouverture d'esprit. C'est ce que j'ai toujours apprécié de ce qu'on vit ici, même à l'époque. Et après, progressivement, on s'est développé sur le plan international. À qui ça s'adresse, Isabelle? Parce que je suis certain que les gens se posent la question, est-ce que ça s'adresse à moi? Ça s'adresse à beaucoup plus de gens qu'on serait porté à le croire. Oui. Tout le monde qui veut être une meilleure personne. Donc, c'est tout le monde, finalement. C'est pas mal tout le monde, ça. On se reconnaît. On se reconnaît. Si on a voulu des choses dans notre vie et on n'a pas réussi à les faire arriver, il y a des raisons. Et très souvent, et j'ai appris ça avec le temps, très souvent, si j'arrive pas à faire arriver quelque chose dans ma vie, c'est pas que je le veux pas, c'est pas que je suis pas motivée, mais c'est qu'il y a des blocages intérieurs. Et là, on parlera de l'inconscient. On va faire le lien avec l'hypnose, avec la PNL. Il y a des choses en dedans de nous qui vont dans la direction opposée de ce que nous, on voudrait aller. Ah bon, d'accord. Et ça arrive, ça aussi. Ça arrive. Alors, malgré toutes les bonnes volontés, comme on dit, à un moment donné, on a l'impression, là aussi, que le chemin est tracé, mais il faut savoir comment s'y prendre. Il faut savoir aussi gérer probablement ce qu'il y a en dedans. C'est exactement ça. Et puis, tu vois, la question que tu m'avais posée, parce que moi, au départ, quand je voyais ça, je voyais des gens magnifiques qui soit partaient en entreprise ou qui travaillaient et qui disaient, oui, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus en dedans de moi. Ou bien qu'il y avait des conflits relationnels ou de la difficulté à dire les choses. On procède comment? D'abord, le site web qu'on va voir au bas de l'écran dans quelques secondes. Alors, on a plusieurs formations différentes. Ça dépend ce que les gens veulent. Premièrement, pour eux-mêmes, mais on forme aussi des accompagnants. On forme aussi des coachs. Et il y a des coachs autant en entreprise qu'à tous les niveaux. Donc, les gens nous contactent par mail, par téléphone. On a encore le téléphone. Bien, il faut! Quelle approche humaine! C'est sûr, on aime ça. Et puis, on rencontre les gens quand c'est possible aussi, quand ils ont des questions, bien évidemment, ou
beaucoup par le net, comme tu t'en doutes. Ouais. Et après, on voit selon le besoin. C'est-à-dire que chez nous, on a une magnifique équipe. Une équipe de soutien, de formateurs au niveau administratif. Chaque personne qui nous contacte, c'est pas juste « je veux faire tel cours ». Non, 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 non. C'est quoi ton plan de vie? Bien oui, c'est important ça, pour mieux connaître un peu l'ambition de l'individu. Parce que j'imagine que déjà, Isabelle, de décrocher le téléphone puis d'appeler, ça demande un courage. Hein? Oui, c'est vrai. Ça demande déjà quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, il faut que les gens soient, puis aucun doute, qu'ils sont bien servis. Donc, on s'organise pour comprendre les besoins de la personne. C'est ça, exactement. Parce que c'est pas parce que je veux faire une formation que nécessairement c'est celle-là qui va m'aider à atteindre le but que j'ai. Ah, d'accord. Donc, comme on a beaucoup de formations différentes, on va adapter et puis on fait des plans. Des fois, les gens veulent une formation d'une journée. Des fois, c'est des ateliers, une demi-journée en entreprise. Mais monsieur et madame tout le monde, quand ils viennent, c'est aussi des formations, des fois, de longue durée. Parce que c'est des diplômes. On a des programmes dits certifiants. Ah, c'est bien ça. Oui, exactement, reconnus sur le plan international. Donc ça, c'est intéressant pour les gens aussi. Et pour certaines personnes concernées, vous pourrez dire, maintenant, j'ai appris à dire non. Voici mon diplôme. C'est le diplôme d'Isabelle. C'est bon ça, exactement. Et combien d'autres choses aussi. Oui. Bien, Isabelle, ça a été un plaisir. Ah, merci. Bravo pour cette belle expertise, cette façon de communiquer. C'est intéressant. Hein? Et puis, on a déjà envie d'aller faire un tour sur le site web et d'en savoir davantage. Oui. Merci. Merci. Merci à toi. À une prochaine. Oui, à Salutations la prochaine. à la belle équipe également. Bye. Bye bye. Merci.